São Paulo, capitale économique du Brésil. Dans un coworking de la ville, nous avons rendez-vous avec Jessica et son amie Rosie, une enquêtrice 2.0. Ça, c'est Rosie, cet écran noir. Elle télécharge toutes les données des frais remboursés aux députés de la Chambre et analyse chaque dépense. Jessica a participé au développement de ce logiciel unique au monde, une sorte de détecteur de mensonges des députés. Si la dépense paraît étrange, elle la dénonce comme suspecte et signale qu'elle mérite d'être enquêtée. Par exemple, là pour ce député, j'ai 13 repas, le même jour et dans des villes différentes. En moins d'un an, 1000 dénonciations ont déjà été envoyées à la Chambre. Plus de 100 milliards d'euros ont été détournés. Si Rosie n'a pas de force légale, ces informations mises en ligne sur les réseaux sociaux sont une arme plutôt persuasive et poussent certains à rembourser. Je suis vraiment désolé. C'est ce qui arrive aux gens qui travaillent beaucoup. Victor Lippi, par exemple, a présenté ses excuses et a dit que ça n'arrivera plus. Et on espère qu'on ne reverra pas son nom de sitôt. Le logiciel est accessible à tous, une pression populaire salutaire pour Alessandro Molon, député de Rio, spécialiste d'Internet. On a besoin d'un changement culturel pour que les politiques du Brésil comprennent que la société brésilienne va leur demander de plus en plus de comptes et exiger d'eux un comportement exemplaire. Si le Brésil est champion en la matière, la fraude parlementaire touche bien d'autres pays. Felipe Cabral, un des co-créateurs de Rosie, est actuellement en Italie, où il espère exporter le logiciel avec succès, et pourquoi pas chez nous. Vous aussi, les Français, vous pouvez l'utiliser. Et dans le futur, on sera même capable d'analyser les lois, en croisant les dates de visite des lobbyistes et le vote d'une loi. Il compte transformer Rosie en une arme infaillible contre la corruption d'ici 3 ans. Et il faut faire vite, la politique brésilienne plongée en plein scandale en aurait bien besoin.